Donc nous entrons dans une période de trêve internationale. C'est parti pour quasiment 2 semaines les gars. Tu as parlé tout à l'heure Julien d'un alléchant jeudi soir Angleterre-Italie. Non, Italie-Angleterre Italie-Angleterre. Tiens, commençons par toi Polo. La Nationalmannschaft qui affrontera le Pérou et la Belgique. D'ailleurs, ouais. On comprend que le Pérou c'est pas éliminatoire pour l'Euro d'ailleurs. Ouais, qui a fait le choix, mais justement, Hansi Flick a fait le choix de ne pas jouer de compétition, même en bois, et qui préfère se concentrer sur des grosses rencontres. Alors je ne sais pas si le Pérou est une grosse rencontre, mais organise l'Euro bien sûr, ne joue pas les éliminatoires. Bien sûr, donc il y avait une très très belle interview d'Hansi Flick dans le kicker de ce lundi où il dit, écoutez, on a un an pour faire quelque chose. Quand tu vois la sélection, honnêtement, je comprends pas tout. Donc, il est en train de faire le ménage. Donc, il a évidemment l'expérience de la Coupe du Monde. Tu vois encore une fois là où sont les talents, c'est-à-dire ces milieux de terrain, etc. Mais on ne peut pas sortir un attaquant comme ça. Puis il y en a beaucoup qui sont blessés, Adeyemi, Moukoko, etc. qu'on pourrait aider. Il y a toujours des défenseurs centraux. Donc il y a 6 nouveaux qui sont arrivés, très jeunes. Mais on parlait de Malick Thiaw, mais Wagnoman, le joueur de Stuttgart, il n'était même pas titulaire en seconde. Moi, ça fait des années qu'on me parle de lui. Par exemple, en Allemagne, il a un profil très très grand, d'origine brésilienne, allemande aussi, et il joue au poste d'arrière droit. Donc c'est un énorme physique, près d'1m90, etc. Donc il peut jouer à différents postes. Et il était même pas titulaire en seconde division. Il s'est blessé, il joue quasiment pas à Stuttgart, etc. Et on le retrouve en équipe nationale. Donc ça montre aussi quand même qu'il y a des énormes problèmes en ce moment. J'ouvre une parenthèse, Musiala est blessé. Il ne jouera pas ni le Pérou ni la Belgique. Et au passage, il est très très douteux d'après certains médias allemands pour la rencontre du 1er avril contre le Borussia Dortmund. Mais si tu veux, tu as du talent. Mais est-ce que c'est des grandes sélections, j'ai envie de dire à l'allemande des années passées? Non, j'arrive pas à le trouver. Et l'énorme paradoxe du football allemand, c'est que moi, j'entends de plus en plus en Allemagne les formateurs dire on a un problème, alors que chaque année, il y a de plus en plus d'argent dedans. Et la deuxième chose, c'est que les Allemands sont en finale des 3 derniers Euros espoirs, donc U21, où ils en ont remporté 2. Donc c'est un énorme paradoxe, avec des sélections finalement qui sont très moyennes, avec des joueurs qui font des carrières très moyennes. Mais donc voilà, on est dans un paradoxe complet. Mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de problèmes en ce moment avec le football allemand, à la fédération, dans la ligue, dans les clubs, parce que cette saison, évidemment, elle est pas terrible au niveau européen, par exemple. Donc il y en a un an. J'ai envie de me dire, est-ce que dans un an, ils joueront devant leur public, ils ont envie de nous refaire le coup de 2006, pourquoi pas. Mais le reste, moi, je vois rien de nouveau, quoi. L'histoire ne raconte pas si Thomas Müller sera à l'Euro. En tout cas, il n'est pas dans la liste. Hansi Flick l'a appelé, Thomas Müller l'a accepté. Ni Gundogan, mais parce qu'il va être papa. Il y a des choses comme ça. Mais Hansi Flick, il a envie d'essayer des nouveaux. Wirtz, évidemment, est là. Donc, il va prendre sûrement le meneur de jeu. Mais encore une fois, les questions sont passionnantes. Musiala, Wirtz, Havertz, c'est qui le boss? Tout à fait. Il y a plein de questions qu'on se pose. Et c'est qui le neuf? C'est qui le neuf? Je sais pas, on va prendre le temps. C'est compliqué. Adeyemi, c'est un neuf ou c'est un mec sur le côté? Timo Werner, il est encore capable de faire quelque chose ou pas? On n'en sait rien. Donc on va partir dans l'inconnu, je pense, à l'Euro 2024. Il y a une seule certitude, c'est que c'est à domicile, donc ça va pousser. C'est tout. La première liste, mon cher Fredo, de Luis de la Fuente, un nouveau sélectionneur espagnol, pour jouer la Norvège et l'Écosse. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qu'il y a de saillant là, dans cette liste? C'est l'anti-Luis Enrique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, qu'on appelle en espagnol, on appelle ça le perfil bajo, un profil bas. Oui, on dirait il fait profil bas. C'est quelqu'un qui entraînait les jeunes. Paradoxalement, il prend les mecs en forme. Même s'ils sont vieux, par exemple, on a le retour, et ça fait plaisir à beaucoup de gens, de Nacho, 33 ans. Il n'avait pas joué depuis le 11 septembre 2018. Donc ça fait 4 ans et demi. Il fait revenir. Alors pourquoi? Parce que Nacho, il est titulaire avec le Real et qu'il est très bon. Il fait revenir Iago Aspas, 35 ans. La dernière fois qu'il avait joué, c'était le 7 juin 2019. Donc c'est presque 4 ans. Donc voilà, donc il fait revenir des gens. Vraie rupture par rapport à Luis Enrique. C'est une vraie rupture, c'est-à-dire que Luis Enrique, il aimait bien faire des listes pour faire parler et puis que les gens, puis se fâcher avec des gens. Tu l'aimes pas, Luis Enrique? Non, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. C'est un très bon entraîneur, mais sauf qu'il a planté l'Espagne là aussi, donc c'est pas que de sa faute. Et par exemple, Luis de la Fuente, t'as Rossellou qui marque des buts, c'est le meilleur buteur espagnol en ce moment en championnat. Il le convoque. Voilà. Tu as Gérard Moreno qui se blesse. Il va prendre Borja Iglesias qui met pas mal de buts avec le Betis. Voilà, c'est ce qui me plaît, quoi. C'est que c'est quelqu'un qui choisit les joueurs en forme pour l'instant. Alors ça pourrait évoluer. C'est-à-dire qu'on sent que
il n'est pas dans l'obsession. Il va tester beaucoup de gens. Il n'est pas dans l'obsession d'avoir son groupe. Il va aller jusqu'au bout avec ce groupe. Pour l'instant, il est en train de tester. Et sincèrement, le retour de Nacho, voilà. Par exemple, le fait qu'Eric Garcia, qui a joué le mondial, on se demande pourquoi. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup joué, mais enfin, qui a été convoqué pour le mondial alors qu'il était nul au Barça. Maintenant, il joue même plus au Barça. Bon, il est normal qu'il ne soit pas pris. Ferran Torres, qui était en sélection parce qu'il est le beau-frère du sélectionneur à l'époque, Luis Enrique. Le beau-fils, le fiancé de sa grande fille. Voilà. Là, aujourd'hui, on a une liste qui est plutôt cohérente. Puis on sent que, en fait, la sélection avec Luis de la Fuente. Alors, il y a eu cet épisode avec Ramos, provoqué par Ramos, parce que Luis de la Fuente a appelé Ramos en disant écoute, je préfère te dire, je vais pas t'appeler. Et Ramos, après, il a fait un communiqué pour. Mais combien de temps faudrait appeler Ramos pour dire qu'il faut pas l'appeler en fait? Il avait mais c'est incroyable quand même. Ouais. Après, c'était terminé. Oui, non, mais il lui a dit, moi, je me dis, voilà, mais moi je trouvais ça bien de la part de Luis de la Fuente, etc. Et Ramos a révélé la conversation privée. Ça fait polémique pendant 2 jours. Et voilà, parce que Luis de la Fuente n'a pas cherché la polémique. Il a dit, j'aurais préféré que cette conversation privée reste entre nous, quoi. Voilà. Sergio a préféré communiquer là-dessus, etc. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va chercher le buzz. Il va pas faire des tweets après les défaites en Coupe du Monde, comme faisait par exemple Luis Enrique. Non, c'est un entraîneur à l'ancienne, un profil bas. Et qui va faire avec ce qu'il a, et il y a de bons joueurs en Espagne, il n'y a pas de stars, mais il va faire ce qu'il peut avec cette équipe où il n'y a plus, ça y est, c'est la première liste sans un champion du monde, puisqu'il ne restait plus que Busquets, et Busquets a pris sa retraite après le mondial. Donc voilà, ça c'est une vraie une page énorme qui s'est tournée. Enfin, la Coupe du Monde c'était en 2010 quand même, donc ça faisait longtemps. L'Angleterre, Julien, tu as commencé à nous en parler tout à l'heure, qu'est-ce que tu retiens de saillant la liste de Southgate? Ouais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, effectivement, des choix assez difficiles à comprendre, comme Harry Maguire et Calvin Phillips, qui jouent très très peu en club, des joueurs pas sélectionnés, comme Ollie Watkins par exemple, ou Tomori ou Tammy Abraham, dont on parlait tout à l'heure aussi, même si Ivan Toney, l'attaquant de Brentford, qui fait une superbe saison, mais qui est sous le coup, on en avait déjà parlé, qui va être sanctionné et suspendu assez durement, assez lourdement par la Première Ligue pour tous les paris qu'il a fait ces dernières saisons. On pensait que c'était la raison pour laquelle il n'était pas allé à la Coupe du Monde, que Southgate n'allait pas le prendre, et finalement il le prend là, ce qui a un peu surpris tout le monde, parce que sa suspension va tomber, on pense, assez rapidement maintenant. Mais bon, voilà, il lui a donné sa chance, très bien, sa première convocation, il le mérite amplement si on fait outre de ces problèmes de paris. Donc c'est très bien, mais après, pas de Trent Alexander-Arnold non plus, pas de Ben White. Donc il y a quand même des choses assez bizarres dans cet effectif qui finalement est bon encore, très talentueux, mais je trouve notamment au milieu de terrain, quand t'enlèves Bellingham et Rice, qui sont 2 joueurs de classe mondiale, derrière c'est Henderson, Gallagher, et Calvin Phillips, quoi. C'est très limité quand même, je trouve. Donc au milieu de terrain, en tout cas dans ces postes-là, pas de Mason Mount, pas de Marcus Rashford. Donc Marcus Rashford qui nous fait une petite j'ai pris un coup ce week-end, je suis désolé, je viendrai pas. Donc voilà, un peu comme tout le monde, je crois. Yo, on a parlé tout à l'heure aussi, pas mal de joueurs qui viendront pas pendant cette trêve internationale. Voilà, ce sera donc jeudi l'Italie et l'Ukraine. L'Italie, justement, mon cher Johan, qu'est-ce que tu retiens de la liste? Donc l'Angleterre jeudi et Malte dimanche. Je vais juste faire très rapide. Les blessés, Chiesa, Di Marco, Immobile, Bastoni, Raspadori. C'est quand même très important. Les choix qui peuvent faire discuter, Locatelli, ça a beaucoup fait parler. Zaniolo, Zaccagni et Gatti. Et donc je vais juste m'arrêter très rapidement sur Zaccagni. Pourquoi il n'est pas sélectionné? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est lui qui a décidé le derby, que c'est un des meilleurs Italiens cette saison. Le problème, c'est qu'en juin dernier, il n'a pas trop envie de venir en sélection. Il a fait le coup de la petite blessure diplomatique. Avec Lazzari, son coéquipier de la Lazio, et Mancini, ça lui avait pas plu. Il avait dit en conférence de presse, j'ai pas d'explication à vous donner, je comprends pas. On a été très surpris, et donc petite sanction aujourd'hui, même s'il a précisé la porte est ouverte pour Zaccagni, et elle sera ouverte, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est sanction directe. Tu seras pas avec nous, parce que moi, je veux des gens qui sont prêts à évoluer, même s'ils ont une petite douleur à un pied.